Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. L'ancienne patronne de France Inter a fait une déclaration qui a beaucoup fait réagir cette semaine. De quoi s'interroger une fois encore sur la mission du service public et de son rapport au public, justement. Oui, c'est assez étonnant, hein. Considérée d'ailleurs comme une excellente professionnelle, Laurence Bloch. Laurence Bloch, ancienne directrice de France Inter pendant des années et des années, qui a fait, tout le monde le reconnaît, un travail tout à fait formidable à la tête de la station, qui, je le rappelle encore une fois, moi, on ne va pas être anti-France Inter, c'est grotesque. Il y a de très bonnes choses à France Inter, il y a de très bonnes émissions à France Inter, mais il y a, encore une fois, le problème qui est posé et qui est vraiment posé, c'est est-ce qu'il y a un véritable pluralisme dans le service public, alors que tous les Français, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre ou d'ailleurs, payent leur contribution et payent leur contribution au service public. Il est là le problème. Il est là et il n'est pas ailleurs. Or, malheureusement, on se pose la question, et d'autant plus, écoutez, et vraiment écoutez bien, il faut peser les mots de ce qu'a dit Laurence Bloch. Écoutez-la, tout est dit dans cette déclaration sur France Inter, justement. Je pense que le jour où il n'y aura plus l'audiovisuel public, ce pays sera un pays moins tranquille et plus difficile à vivre. Je suis convaincue qu'il y a deux enjeux majeurs. C'est l'information de service public qui doit être beaucoup plus puissante et beaucoup plus puissante en particulier sur les applications et qu'il faut rattraper les CSP-, c'est-à-dire ces gens qui n'ont pas un patrimoine culturel suffisant pour être, j'allais dire, en tranquillité avec. Alors là, c'est extraordinaire. Honnêtement, faut l'analyser, hein. Je pense que ça passera dans tous les manuels d'information et de médias, tous les manuels d'histoire aussi. Laurence Bloch aura fait vraiment, je ne dirais pas jurisprudence, mais média-imprudence. Et c'est très intéressant. D'abord, cette profession de foi, oui, la France serait beaucoup moins tranquille s'il n'y avait pas le service public. Ça reste à voir et ça reste effectivement à méditer, chère Laurence Bloch, parce que on aimerait avoir un peu plus de pluralité, hein, dans le service public, des fois. Hein. On ne peut pas dire, est-ce que vraiment c'est orienté ou c'est pas orienté ? Moi, encore une fois, je pose la question, je voudrais savoir combien d'animateurs, non pas d'invités, mais d'animateurs, de producteurs de droite ou de centre-droit, je ne parle même pas des extrêmes, hein, ont des émissions sur le service public. Ce serait intéressant à voir. Donnez-nous la liste, montrez-nous. Encore une fois, la transparence, c'est nous les cochons de payants, montrez-nous. Les Français sont partagés entre des opinions très différentes du point de vue politique, idéologique, croyances et autres. Et pourquoi il n'y a pas cette pluralité dont vous vous vantez? Et alors, seconde partie de l'entretien, alors là c'est magnifique, eh bien écoutez, il faudrait que le service public s'occupe des CSP-. Ceux, vous savez, ceux qui n'ont pas de patrimoine culturel très conséquent, et qui sont en intranquillité avec la situation. Et oui, ça s'appelle comment, cher Laurence Bloch? Ça s'appelle les gueux, ça s'appelle les ploucs, ça s'appelle ceux qui ne comprennent pas grand-chose et qui ne sont pas éclairés par le gens du bien, qui n'ont pas intégré la formidable avancée civilisationnelle du camp du bien. Oui, ils ne comprennent pas. Pourtant, alors, ils ont des opinions différentes. Et oui, il faut s'adresser à eux. Vous voyez, il faut quand même ce peuple-là, ces gens qui se coulaient, c'est les CSP-. C'est vrai, mais c'est pas notre public, les CSP-. Oui, mais quand même, puisque vous n'êtes pas obligé d'avoir de la publicité du matin au soir, eh bien, vous pouvez peut-être vous occuper des CSP-. C'est magnifique. CSP-, j'adore. C'est-à-dire, donc, qui n'ont pas encore tous les outils culturels, qui n'ont pas encore compris le formidable apport des Alain Minck, des gens comme ça, vraiment à la civilisation contemporaine, de tous ces éditeurs magnifiques qui parlent de raser Versailles ou de ceci ou de cela. Enfin, ah oui, mais ils n'ont pas effectivement l'intelligence, ils n'ont pas l'instinct. Mais est-ce que Laurence Bloch, vous croyez qu'ils n'ont aucun bon sens ? Vous croyez que quand ils réfléchissent pas, vous croyez que ces millions et ces millions de Français, CSP-, donc n'ont pas effectivement les facultés de comprendre. Donc il faut leur faire comprendre dans le bon sens, il faut les éduquer au camp du bien, il faut leur faire effectivement aller vers
vers la vertu, la merveilleuse vertu. Voilà. Donc, très sincèrement, franchement, moi, cette déclaration de Laurence Bloch dit tout, montre à quel point le fossé se passe entre ce qu'on appelle les élites et une partie de la population française. Et ça, abyssalement, et ça existe depuis des décennies, et encore une fois, on le voit, encore hier, avant-hier, on ne veut pas le voir. Pas d'alimentation de polémique, pas de polémique, et puis occupons-nous de gens qui, malheureusement, ne comprennent pas grand-chose, eh bien, il faut les éduquer. Voilà, ça s'appelle un programme kolkhozien à la soviétique, mais à la soviétique avec de bonnes intentions, bien sûr. Brejnev revient, ils sont devenus mous. Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Il mesure 20 mètres, il est vert, il divise déjà les Parisiens. Mais de quoi parle-t-on? Oui, et il les dévisse aussi, Alex, il les dévisse aussi, c'est intéressant. Alors c'est très simple, si vous passez par Paris, si vous êtes parisien, mais même si vous venez, il faut venir Place Vendôme. Il faut venir Place Vendôme et on va vous montrer, voilà, magnifique. Regardez bien, hein, c'est pas beau ça, vous dites, mais c'est quoi ? Est-ce que c'est l'illustration du merveilleux roman de Bruno Le Maire sur la dilatation? Vous savez qu'il a écrit un extraordinaire chapitre sur la dilatation. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est Kermit the Frog Even. Kermit the Frog, Kermit la grenouille. Alors, vous savez, c'est l'exposition de Art Basel à Paris en ce moment. C'est d'Alex da Corte, voilà, œuvre monumentale qui couvre une moitié de la place Vendôme aujourd'hui. Donc, vous voyez dans quelle position est la grenouille. Est-ce que c'est peut-être la position des Français devant l'impôt ? Est-ce que c'est une métaphore de ce qui se passe en ce moment par rapport à la population et comment elle est traitée, soit par ses gouvernants, soit par Ursula von der Leyen, soit par la Commission européenne? Regardez bien la position, elle est très intéressante quand même. Hein, ça se passe, voilà, tout est, voilà, c'est open bar, c'est maison de passe, tout est ouvert, voilà. Donc c'est présent sur la place Vendôme jusqu'au 26 octobre. Si vous avez l'occasion, allez place Vendôme, vous allez voir, c'est très intéressant. Et c'est vert peut-être... oui, peut-être par écologisme, hein, c'est bon, voilà. Alors, quelle est l'intention de l'artiste? Parce qu'on s'est demandé, l'artiste, pourquoi il a fait ça? Et il explique, Alex da Corte, Kermit symbolise, alors écoutez, je vous demande là, peut-être ce serait bien de passer comme ça un peu douceur dans ce monde brut. Kermit symbolise l'altérité, la fragilité et la marginalité. Un personnage vert, pas toujours à sa place. L'attitude à genoux, alors là ça devient intéressant, l'attitude à genoux évoque la soumission, la fatigue, la défaite, voire la prière. Ah mais c'est ça, mais c'est la France, c'est l'Europe, c'est la France telle qu'on voudrait peut-être qu'elle soit, c'est l'Europe telle qu'on voudrait peut-être qu'elle soit. Et le corps exposé renvoie à la vulnérabilité du spectacle dans un monde obsédé par la performance et l'image. La phrase culte de Kermit, « It's not easy being green » est ici relue à la lumière de l'écologie et de l'identité. C'est pas beau ça, c'est beau pour moi comme du Verlaine, comme du Prévert, et je vais vous dire, c'est beau comme Marine Tondelier ou Sandrine Rousseau. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir Kermit la grenouille. Je rappelle que là, sur la même place Vendôme, il y a 10 ans, on accueillait, il y a plus de 10 ans, on accueillait la FIAC, la Grande Foire internationale d'art contemporain. Et là aussi, toujours place Vendôme, parce que, voilà, nous regardez bien, c'était Paul McCarthy, un Américain connu pour un provocateur, regardez bien la forme, une sculpture gonflable verte, 24 mètres de haut. Alors l'artiste disait s'être inspiré d'un sapin de Noël stylisé, et malheureusement quelques esprits grincheux, quelques gens un peu malveillants, un peu cyniques, y avaient vu un plug anal géant. On se pose la question, dites-moi ce que vous en pensez, à votre avis, c'est un sapin Noël ou un plug anal? Voilà. Et l'artiste le dit d'ailleurs, il avait dit dans le journal Le Monde, tout est parti d'une plaisanterie. À l'origine, je trouvais que le plug anal avait une forme similaire aux sculptures de Brancusi. Après, je me suis rendu compte que cela ressemblait à un arbre de Noël, mais c'est une œuvre abstraite, bien sûr. Oui, parce que l'arbre de Noël, je vois pas très très bien les... Enfin, passons. Les gens peuvent être offensés s'ils veulent se référer au plug, mais pour moi, c'est plus proche d'une abstraction. Et c'est vrai que le plug a été dégonflé assez vite. Voilà. C'était place Vendôme, et je vois que la place Vendôme devient un lieu absolument... une des plus belles places du monde. Oh, allez, on y met des plugs anal, on y met des gens à genoux, voilà. Ça occupe, et ça fait oublier
vrai problème